économique. Et je me tourne vers Hélène Frade. Bonjour Hélène, pour la Bonjour. revue de presse internationale. On commence avec les résultats des régionales en France. Arrivé en tête dans 6 régions au premier tour, le Front National n'en remporte finalement aucune. Le sursaut national, titre Le Soir, qui explique que les Français se sont mobilisés en masse en allant voter pour faire barrage au Front National. Ouf, s'exclame le journal belge, qui juge que, certes, la France s'est globalement ressaisie après s'être fait peur, mais que l'évidence est là. Le FN connaît une montée inexorable qui lui permet cette fois de tripler le nombre de ses conseillers régionaux avec près de 300 élus. La défaite d'hier est en réalité une victoire qui ne dit pas son nom, une victoire qui avance masquée, prévient Le Soir, qui demande à la classe politique de répondre par l'intelligence et par des résultats à la haine et aux peurs légitimes, aux solitudes, au sentiment d'être abandonné qui gonfle l'électorat du FN, je cite, d'y répondre par des politiques sociales à moyen et long terme, d'investissement dans les villes, dans les quartiers, dans les écoles, dans l'avenir. The Independent en Grande-Bretagne évoque une victoire pour la République qui n'empêche pas Marine Le Pen d'envisager avec défi la présidentielle de 2017, un scrutin sur lequel a plané l'ombre des attentats du 13 novembre, mais aussi le chômage de masse et l'économie bégayante, je cite. Hélène, la presse étrangère diverge sur les chances à venir du Front National. Le diagnostic est assez homogène, on l'entend dans l'ensemble, mais les pronostics diffèrent. Bloomberg TV qui juge que Marine Le Pen vient de rater la meilleure occasion d'emporter une élection pour la chaîne Info américaine qui cite un sondeur français qui présente le FN comme un parti isolé qui effraie les Français, je le cite. Sa patronne, la patronne du FN, sera handicapée en 2017 par le fait que ni elle ni son parti n'auront été en mesure de prouver que oui, ils sont capables de gérer, de gouverner une région. Dans le Corriere della Sera, l'essayiste Pascal Bruckner explique, lui, que les résultats de ces régionales sont en réalité en décalage avec cette réalité française, que les valeurs du Front National dominent à présent la société. Direction à présent la Centrafrique où le référendum sur le projet de réforme constitutionnelle s'est déroulé hier dans un climat tendu, même de violence. D'après le site du Point, des tirs ont notamment éclaté dans le quartier PK5, l'enclave musulmane de la capitale Bangui, où le principal bureau de vote est resté fermé pour des raisons de sécurité. La participation à ce référendum, qui doit être suivie par une présidentielle et des législatives le 27 décembre prochain, divise les musulmans au sein de l'ex-rébellion Séléka. Très préoccupant également le niveau des violences au Burundi où des dizaines d'hommes et des quartiers contestataires de la capitale Bujumbura ont été assassinés ce week-end, rappelle La Croix, qui fait état d'un bilan officiel de 87 morts, un bilan qui serait en réalité bien supérieur à ce chiffre. Le quotidien rappelle que des attaques de rebelles opposés au président de Nkurunziza avaient eu lieu vendredi matin et ont été suivies par une répression qualifiée de méthodique. Libération évoque des massacres à huis clos, une répression qui s'est abattue avec une violence inouïe, je cite, dans les quartiers jugés contestataires aux yeux de Pierre Nkurunziza, qui s'est fait réélire en juillet pour un 3e mandat après une révision constitutionnelle au forceps. Beaucoup redoutent aujourd'hui qu'un pouvoir à bout de souffle tente de réveiller les haines ethniques, s'alarme Libération, qui rapporte que sur les réseaux sociaux, les appels au secours relaient aussi les appels à la vigilance pour, je cite, ne pas céder au réveil de ces vieux démons-là. On termine cette revue de presse avec l'accord sur le climat conclu à Paris, au Bourget, au terme de la COP21, un texte présenté comme historique. Divisé là encore sur les avancées réelles qui vont suivre cet accord. La presse étrangère s'accorde globalement sur ce point. Le texte signé à Paris est un pas décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un constat que partage The Washington Post qui estime que les quelques 200 nations présentes à cette conférence ont reconnu le problème et se sont engagées à y répondre. Le plus dur reste à faire, prévient le journal, qui estime que les opposants à cette lutte, y compris au sein du Congrès américain, ne pourront plus clamer que l'action est inutile parce que les pays plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme la Chine, ne coopéreront jamais. Donc c'est un brin d'herbe qui vient de leur être coupé sous les pieds. Dans le dessin de Shenlan publié par The Global Times, on voit la planète Terre échapper in extremis à la chute, parvenir à se raccrocher aux branches, à une seule et unique frêle branche en réalité. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.